Je vous le disais en titre, donc ce week-end, l'imam de Guyane, Mohamed Bacharat, s'est rendu à Londres pour une réunion annuelle, le congrès de la communauté musulmane Ahmadiyya. Pendant 3 jours, les croyants de cette tendance ont pu écouter leur leader, le calife Mirza Masroor Ahmed, parler de paix et de communication interreligieuse. Voici le reportage de notre correspondant sur place, Alexandre Esco. L'imam de Guyane, M. Mohamed Bacharat, était présent ce week-end en Angleterre à la Jalsa Salina, la réunion annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya, à laquelle il appartient. Puissante en Angleterre, la communauté Ahmadiyya reste malgré tout très minoritaire dans le monde musulman, où elle est considérée comme hérétique par les autres branches de l'islam. Très attentifs aux recommandations de leur leader, les croyants ont écouté le calife Mirza Masroor Ahmad, venu adresser un message de paix et de dialogue entre communautés dans un contexte de grande tension en Europe après les attentats de Paris, Bruxelles et Nice commis par les extrémistes de Daesh. Toutes les religions sont pacifiques. C'est la même chose avec les musulmans. Donc on devrait essayer de se respecter et de se tendre la main pour mettre fin à toutes ces brutalités. S'il ne fait aucun doute que l'islam condamne fermement le terrorisme djihadiste, il n'en demeure pas moins qu'en France, l'islam suscite une certaine méfiance sur les questions de la laïcité, de la séparation entre l'Église et l'État et de l'égalité entre hommes et femmes. Sur toutes ces questions, les musulmans ahmadis se veulent rassurants. L'islam est très clair à ce sujet, selon la communauté Ahmadiyya, que l'État en lui-même doit être laïque. Un État ne doit pas être religieux. C'est-à-dire les hommes qui sont dans cet État, qui gèrent l'administration d'un État, peuvent être des hommes de religion et de différentes religions. Mais l'État en elle-même ne doit pas être religieux, doit être laïque pour préserver les droits de toute personne qui vont y vivre sous cet État. Quant au voile, qui peut être perçu comme un signe ostentatoire de prosélytisme et d'asservissement, les musulmans ahmadis n'imposent rien. L'islam n'impose pas. Une femme ne veut pas se voiler, aucun homme sur cette terre a cette permission d'imposer cela sur cette femme, bien que ce soit sa femme. Ce que l'islam dit, c'est bien sûr vous pouvez mettre votre voile et ensuite faire tout ce que les femmes normales, je dirais, entre guillemets, font dans la vie quotidienne, c'est-à-dire étudier, travailler, avoir des relations cordiales avec des hommes, mais ce qui ne veut pas dire que vous êtes complètement coupé du monde ou coupé du monde des hommes. Pour moi, le fait que je ne puisse pas porter mon voile quand je vais sur mon lieu de travail, c'est une certaine forme de... c'est-à-dire mon identité personnelle. Je dois faire une concession sur mon identité personnelle pour aller au travail. Et je pense qu'au XXIe siècle, ça ne va pas. L'islam est toujours suspecté de ne pas vouloir s'intégrer à la culture française. À cela, les musulmans ahmadis répondent qu'ils sont respectueux de toutes les traditions, y compris les traditions du carnaval en Guyane, véritable patrimoine national, où là aussi le leader de leur communauté déclare ne rien vouloir imposer aux croyants. Le carnaval est un patrimoine et s'il doit être considéré en tant que patrimoine, il l'est. De là vient, chaque personne est libre d'y participer et il y a des musulmans qui y participent, que je connais, des amis qui sont là, qui y participent. Je réponds à mon titre personnel en disant que moi je ne participe pas et ça c'est mon choix personnel. Fonctionneront à double sens d'ici la rentrée en Guyane. C'est également le cas en Guadeloupe où la vitesse reste une cause importante